C'est beaucoup, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Petite vidéo sur tuto Stoppie en fait. Comment faire un Stoppie. Donc il y a deux manières de faire un Stoppie. Soit c'est les Stoppies en hauteur, donc on va 20 km/h max et il faut aller le plus haut ouais, le plus haut. Ou sinon les Stoppies en longueur, donc c'est faire de la longueur tout simplement. Donc moi je vais vous apprendre d'abord les Stoppies en hauteur, parce que pour faire de la longueur il faut faire des Stoppies en hauteur sur la distance. Je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros dans les deux cas vous êtes obligé de faire un Stoppie en hauteur pour si vous voulez faire un Stoppie en hauteur, c'est nickel, mais si vous voulez faire de la longueur il faut faire de la hauteur. Donc là je vais alors là je vais vous enseigner un peu la technique quoi. Donc pour les Stoppies en hauteur c'est pas compliqué, hein. Faut se mettre à 20 km/h à peu près, on embraye, on freine d'un coup sec et on compresse un peu les fourches comme ça. Et là ça va se vous allez voir, ça va se lever d'un coup. Et si vous voyez que vous partez trop en avant, vous lâchez le frein et vous essayez de vous mettre un peu sur l'arrière. Donc voilà, je vais vous faire un petit Stoppie en hauteur. Moi je suis voilà, bon ça c'est un Stoppie en hauteur. Après nous avons voilà, mais il faut s'entraîner d'abord à 15. Donc à 15 ça va faire ça. Voilà, pour le petit Stoppie au début. Après il faut aller un petit peu plus haut, genre à 25. Voilà. Après à 30, si vous allez à 30, vous commencez déjà à faire des Stoppies en longueur. Donc les Stoppies en longueur, voilà. Donc les Stoppies en hauteur, faut juste s'entraîner, genre si vous voyez que vous partez trop en avant, lâchez le frein, c'est juste ça. Après les Stoppies en longueur c'est différent, parce que faut que vous partez en hauteur, genre donc du coup vous allez vous mettre vitesse un peu plus grosse et puis vous allez devoir tout simplement faire pareil que les Stoppies en hauteur, sauf que il faudra freiner un peu plus fort d'emblée, puis après j'irai avec le frein. Puis après j'irai avec le frein et vous allez voir, ça va se... faut aller à 30 au début. Faut aller à 30 au début, parce que sinon à 20 vous allez faire, à 25 vous allez faire un Stoppie en hauteur. Par contre à 30 ça va commencer un petit peu à aller en longueur. Donc là je vais vous montrer un petit Stoppie à 30. Donc aussi très important, faut freiner d'un coup. Donc la moto elle va se monter, elle va faire ça. Et au lieu genre de la laisser retomber, quand vous sentez qu'elle retombe un peu, faut remettre un coup de frein. Et pour la faire repartir en l'air. Donc ça voilà. N'hésitez pas à mettre de petits appuis. Voilà, c'est Stoppie à 30, c'est que le début. Après voilà, faut s'entraîner, parce que soit vous pouvez partir sur le côté et alors quand vous tombez comme ça vous pouvez tomber sur le côté quoi, ou soit vous allez partir un peu en avant et ça c'est la chute. Du coup ce qu'il faut faire c'est s'entraîner à 30 d'abord, comme j'ai fait, donc ça va à 35. Voilà, à 35. Après il faut s'entraîner à 40, 50, 55, 60, 70. Quand vous êtes à 70 par contre je vous conseille pas de le faire sur le plat, parce que moi personnellement quand j'ai fait sur le plat, soit je pars sur le côté, soit je ratterris trop fort. Et
quand vous atterrissez trop fort, ben, ça risque de niquer tout ce qui est courroie et axe arrière. Donc voilà, là il y a une descente par exemple, donc à 70 c'est parfait. Mais pour les sauts genre 40, 50, il faut centrer sur du plat. Parce que sinon vous allez partir en avant dès le début. Donc là je vais vous faire un saut pied à 40. Voilà, bon j'ai loupé. Ah oui, aussi très important, soit vous... Et voilà. Voilà, vous êtes obligé de faire de la hauteur. Donc là... En longueur, moi je suis pas trop fan. Il y en a qui disent de se mettre en avant comme ça, genre bien en avant, mais perso pour moi ça sert, enfin, je trouve pas ça utile parce que vous pouvez vous retourner plus facilement déjà d'une. Certes vous allez faire de moins saupiers en étant un peu en arrière, mais pour les saupiers, pour le wheeling, faut se mettre dans la position où on est le plus confortable quoi. Et du coup ben, il n'y a pas de position précise, c'est selon vous hein. Du coup ben là, ah ouais, aussi très important, quand vous faites un stoppie, freinez, vous embrayez donc, et freinez de l'arrière aussi, parce que ouais ça risque de péter à tout ce qui est courroie et tout si vous retomber trop fort. Donc vous faites stoppie, vous freinez de l'arrière, comme ça vous pouvez vous arrêter en stoppie et après repartir tranquille. Il y en a qui disent voilà, de passer par exemple, de rétrograder toutes les vitesses jusqu'à la 1. Comme ça on peut repartir après, mais ça il n'y a que en ville que je le fais moi. Sinon, et encore j'en fais pas trop en ville parce qu'il y a les flics, je fais que... Ça c'est une route fermée, avec un entrepôt abandonné. Et du coup je le fais que sur ça, que là. Ben, du coup, je pense que c'est tout. Après, comme j'ai dit, c'est que de l'entraînement. Alors c'est que de l'entraînement. C'est que de l'entraînement comme je... Aussi il faut pas s'entraîner, par exemple un jour on fait 4 heures que de stopping non-stop, puis le lendemain, pendant 2 semaines on n'en fait pas. Faut être régulier quoi. Parce que sinon soit vous oubliez, du coup vous allez tomber.